Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors je fais une vidéo un peu particulière en ce samedi 30 juillet. Brièvement pour vous dire dans quel état émotionnel je suis, c'est-à-dire que comme on dit ici, je ne décolère pas de ce que j'ai vu lors de la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques en France. J'ai regardé en famille, comme on fait à chaque fois qu'il y a des Jeux olympiques. Et en fait, on avait enregistré les Jeux, enfin l'ouverture, la cérémonie d'ouverture, parce que, comme je vous avais dit, le samedi, j'étais invitée à un mariage. Donc, heureusement qu'on avait enregistré, comme ça, on a pu regarder en différé et passer. Nous avons dû passer énormément de passages. Mais tout ce que j'ai vu, ça m'a littéralement, je n'exagère pas, provoqué de la nausée. J'ai failli vomir. Et je suis passée par tout un tas d'émotions qui se transforment en fait en sentiments maintenant. Et je n'arrive pas à sortir de mon état. Parce que moi, j'aime la France. Je connais la France, je suis née en France, j'ai vécu 35 ans en France. Et la France, c'est pas ça. La France, c'est un pays magnifique, comme beaucoup de pays, comme la plupart des pays, mais quand vous y êtes né et que vous y avez vécu, que vous avez énormément de souvenirs, ben normalement, on l'aime, son pays. Et on le valorise. Alors, moi, je connais la France sous sa culture, même si certains disent qu'il n'y a pas de culture en France, j'ai entendu ça. J'aime la France pour toute son histoire et pas simplement la Révolution française où on a décapité nos rois, enfin franchement, et notamment la reine Marie-Antoinette, ni l'Inquisition ou des choses comme ça. Donc je sais que la France est un pays avec des paysages absolument magnifiques, des chaînes montagneuses variées. Nous avons la mer, nous avons l'océan Atlantique, nous avons la Manche, nous avons aussi la mer Méditerranée, nous avons des villes. Donc c'est très très varié. Et c'est un pays d'artisans, il y a énormément de savoir-faire. C'est un pays où il y a beaucoup d'artistes aussi. C'est un pays en fait où, où les gens vivent en respectant normalement des traditions. On est très traditionnaliste, on est famille, on aime la famille, on a des compétences culinaires incontestables. La cuisine française, franchement, c'est excellent. En tout cas, toujours pour dire, je suis complète. Vous voyez, même j'ai ici, c'est les deux magots. C'est en France, hein, c'est à Paris. Voilà. Donc pour vous dire que je suis assez nostalgique de la France, j'ai ressorti ma grosse boîte dans laquelle je mets mes cartes postales, tout un tas de souvenirs en fait. J'ai fait un gros tri et du coup j'ai sélectionné seulement ce que je pense utiliser pour pouvoir m'exprimer aujourd'hui. Donc je vais faire attention à ne pas trop m'étaler sur les jeux parce que mon objectif en fait c'est vraiment d'utiliser ce petit journal accordéon. Vous savez, je vous avais dit que je vous tiendrai au courant. Parce que quand j'ai vu l'évolution des couleurs suite à ce que j'ai vu, je me suis dit, oh là là, ça devient de plus en plus sombre, de plus en plus menaçant. C'est vraiment, le fond est terrible en fait. Moi, ça m'occasionne beaucoup d'anxiété. Donc, je me suis dit, ben, je vais m'en servir de façon très art thérapeutique. C'est-à-dire, avec les couleurs, j'ai exprimé ce que je ressentais. Mais moi, j'ai envie de changer un peu d'état, si vous voulez. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais accueillir mes émotions. Je vais essayer de ne pas trop m'étendre sur le choix de mes images parce que,
En fait, je dois me méfier de ce que je peux dire parce que parfois ça sort un peu brutalement, on va dire. Donc, je vais sélectionner des images, je vais les coller. Et ensuite, je vais essayer d'un autre côté ici. Donc, par exemple, je vais exprimer certaines de mes émotions, comme par exemple ici la tristesse. J'ai éprouvé énormément de tristesse. Je peux peut-être commencer là. Je vais voir comment j'ai ressenti énormément de dégoût par rapport à ce que je constate de ce que j'ai vu. Je ne vais pas m'étendre là-dessus. Ça, c'est un petit clin d'œil pour ceux qui croient à l'évolution, hein. Moi, je pense que c'est plutôt une régression. Donc, je vais coller ça comme ça. Je vais commencer comme ça. J'espère que vous êtes toujours là. En tout cas, ceux qui aiment la France et qui ont été comme moi choqués, je pense que vous allez rester. Parce que mon objectif, c'est de vous montrer vraiment que avec l'art, les activités artistiques, on ne cherche pas le beau dans l'art-thérapie, mais on s'en sert pour aller mieux, pour nous aider. Donc, à exprimer des émotions. Donc, beaucoup de tristesse. Je ne sais pas si ça va coller, parce qu'en fait, je l'avais plastifié. Donc, on part de ce que je constate, de comment je me suis sentie. C'est ça. Ça m'a provoqué une grande détresse. Un dégoût total, une grande peine. Donc, c'est ça. Est-ce que j'ai d'autres images de ce genre? Apparemment, non. Donc, je vais me réserver là. Je vais m'en réserver une autre ici. Donc, maintenant, par-dessus. Donc, c'est le principe de la transformation, en fait. Je ne sais pas si vous connaissez Anne-Marie Jobin. Donc, elle avait une vidéo qui s'appelle l'alchimiste. C'est une technique art thérapeutique. C'est-à-dire, vous mettez en premier plan, soit c'est par exemple une lettre ou quelque chose qui vous provoque vraiment une émotion très forte, vous la collez, vous rajoutez une couleur apaisante. Bon, bah là, j'ai pas de couleur apaisante, mais ce que je vais faire, c'est que je vais coller des images apaisantes. Et ça, le principe, c'est on ne nie pas ce qu'on a ressenti, on ne nie pas les émotions qui sont là, parce que comme je vous ai toujours dit, toutes les émotions sont valables. Il faut se respecter dans chacune de nos émotions. Elles ont un message à nous dire. Ensuite, une fois que vous les accueillez, vos émotions, vous dites en tout cas, ok, j'ai compris le message, ça va pas, ou tu as besoin de tout ça, de ceci et de cela. Et puis ensuite, on décide de ne pas rester dans cet état, hein, surtout ces états-là, mais de les transformer. Alors, comment est-ce que je vais transformer ça? Ben, j'ai sorti ma petite boîte et puis je me suis dit, il y a vraiment des images qui vont me faire du bien. Alors, je ne sais pas comment les coller. Je pense que je ne vais pas les coller, celles-là, mais regardez. J'avais des images comme ça de la Tour Eiffel. Voilà. Alors là, la Tour Eiffel, hein, vous voyez, je ne suis pas particulièrement fan de cette architecture, mais c'est quand même un symbole de Paris. Voilà, donc j'ai de très belles cartes postales de la Tour Eiffel. J'en ai une autre aussi, j'ai celle-ci. Donc c'est très artistique, hein, ces cartes postales-là. Je ne vais pas les utiliser parce qu'en fait, elles sont très belles sur un mur. Donc je ne vais pas les utiliser, mais ne vous inquiétez pas, j'ai d'autres idées. Donc ça serait pour le symbole de la France. Ensuite, j'ai beaucoup d'images qui, moi, quand je les ai regardées, m'ont vraiment apaisée. Donc ça m'a fait penser à mon grand-père paternel qui était forgeron. Comme je vous ai dit, il y a beaucoup d'artisans, des anciens métiers. C'est vraiment, ça me fait penser un peu à Québec, Québecville. Vous voyez, ça doit être à peu près pareil. Il doit y avoir des personnes comme ça qui ont un savoir-faire. En tout cas, j'ai envie de la coller pour me rappeler qu'il y a vraiment des personnes qui ont de l'or dans les mains.
J'ai regardé mes cartes postales de ma Normandie, ma chère Normandie, avec toutes ces vaches, ces pommiers en fleurs, ces courses de chevaux. Bon, ça, je ne vais pas m'en servir parce que depuis que je suis sensible, je suis devenue vraiment très, très sensible à la cause animale. Et ça me fait trop mal de voir dans quel état ils sont. Parce que moi, j'ai assisté à une course de chevaux. Croyez-moi, les chevaux, dans quel état ils arrivent, parce qu'on les a poussés à bout, c'est pas beau à voir. Ouais, c'est pas beau à voir. Donc, je vais pas la mettre. Mais sinon, c'est ça. J'ai vécu près de Deauville. Donc là, ma petite Normandie chérie, voilà. Ça me fait du bien. Vous voyez, je cache en fait les couleurs qui m'agressaient en dessous. Je ne les nie pas, je ne les refuse pas. Elles ont été là. Alors, vous allez me dire, mais pourquoi elle colle des cartes postales alors que des personnes lui ont écrit? Ben, en fait, c'est ça. Je suis dans un processus où vraiment, je ne veux plus m'attacher à aucun souvenir. Je veux juste en garder l'émotion principale. Mais comme je les lis, je ne les relis jamais, pour dire. Et je suis tombée sur une vidéo sur le désencombrement. Vous allez dire, mais quel est le rapport? J'y viens, j'y viens. En fait, la personne qui disait, on croit qu'on est immortel ou on agit comme si on était des immortels. Mais vous savez, ça peut s'arrêter du jour au lendemain. Alors, si on laisse trop de choses intimes, est-ce que vraiment on a envie que tout le monde lise ça? Aussi, c'est bien de penser que si on disparaît, ça rend service aux personnes qui restent de ne pas avoir à faire le tri. Parce que c'est au niveau émotionnel, affectif, ça peut être très violent. Donc, je me dis, moi j'ai déjà détruit mon journal intime, le dernier là. Je l'ai complètement détruit. Donc, parce que je me suis dit, mon journal intime, c'était fait pour quoi? C'était fait pour verbaliser, pour sortir de moi, comme ils disent ici, le méchant. Donc, j'ai sorti le méchant de moi et ça m'a fait beaucoup de bien. C'était vraiment de la liberté. L'écriture libère, l'écriture permet de faire un bilan. Donc, j'ai détruit ce journal intime, mais alors sans aucune, comment dire, sans aucun regret. Franchement, j'étais même très contente de le faire. Tiens, je vais rajouter les petites poules dans mon décor. Ouais, je vais faire ça tout à l'heure. Parce que je ne veux pas trop vous maintenir. Alors, en France, combien il me reste de pages? Ok. En France, il y a aussi de magnifiques jardins. L'art de la décoration, de la nature. Donc ça, c'est très bien. Je vais faire comme ça. Là, toujours la Normandie avec ces... Voilà. Est-ce que j'en ai d'autres? Et ça, c'est tout ce qui reste, en fait, c'est la montagne. Parce que je suis nostalgique de la Normandie parce que j'y ai beaucoup de souvenirs. J'ai vécu en Normandie à partir de mes 11 ans. Sinon, avant, je vivais en région parisienne. Je suis née en région parisienne. J'ai vécu à partir de mes 11 ans jusqu'à adulte, jusqu'à ce qu'on parte en fait pour le Canada. On a vécu en Normandie, à différents endroits, mais on a vécu en Normandie. Et la Normandie, j'ai énormément de souvenirs. C'est ça, c'est la campagne. C'est la nature, c'est un pays, enfin un pays, pardon, oui c'est ça, une région d'agriculteurs essentiellement. Donc on aime la terre, on aime la nature, on aime les cultures. Alors ici, je vais penser à mettre des... Regardez, je vais vous montrer mes magnifiques cartes postales, c'est pas des photos, mais de la montagne, des Alpes. Voilà, parce qu'on a plusieurs chaînes montagneuses, mais les Alpes sont mes préférées. Et ça, ma soeur m'avait envoyé tellement de cartes postales tout aussi merveilleuses les unes des autres. Oh. La petite marmotte, on en a ici aussi au Canada. Ben, voilà, le massif des écrins. Regardez-moi comme c'est mignon. Absolument magnifique.
Donc, ça va être un peu difficile de choisir. Alors, ce que je vais faire, c'est peut-être voir quel est l'espace que j'ai. Celle-ci, je ne peux pas l'utiliser puisqu'elle est elle est rectangulaire. Mes petits animaux, bah tiens, je vais mettre mes petites marmottes qui se chamaillent. C'est les marmottes ou c'est, comment on appelle ça, de prairie. Comment est-ce qu'on les appelle? C'est pas marqué. Attendez que je vous dise pas de bêtises. La marmotte est un mammifère rongeur qui hiberne plusieurs mois dans un terrier. On peut l'observer de mai à septembre sur les pentes herbeuses orientées vers le sud entre 1000 et 3200 mètres d'altitude. Elle y vit en colonie au milieu d'un réseau de galeries et se nourrit d'herbes, de graines, de racines et de baies. Trop, trop mignonne. Donc voilà, des paysages comme ça. Ah, c'est tellement beau. Tellement beau. Donc voilà, je pense que en regardant ce petit journal accordéon, ça va vraiment m'aider à déstresser, à demander de façon express à mon cerveau d'arrêter de tourner en boucle toutes les images qui me traumatisent, là, qui tournent dans ma tête, qui m'ont absolument choquée, parce que c'était abomination sur abomination. C'était blasphème, c'était satanisme, wokisme à outrance. Enfin, c'était terrible. Terrible, 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 terrible. Donc, c'est ça. J'ai besoin absolument de me recentrer sur les belles images que j'ai de la France. Bon, j'ai pas de nourriture, là, mais je pourrais peut-être... c'est ça. Trouver des desserts. Je crois que j'ai des desserts. Des pâtisseries, en fait. Je pourrais peut-être les intégrer si j'ai un peu de place ici. Ici, je pourrais peut-être commencer pour dire, bon, ça suffit. Vous voyez, donc je passe de cet état-là à un état vraiment d'apaisement, de beauté. Ah oui, ça va me faire du bien. Et je sais que quand je vais regarder ce petit journal en accordéon, je vais respirer. C'est très important quand vous voulez changer d'état émotionnel, c'est de pratiquer des respirations très, très profondes pour aller bien, pour aller mieux surtout. Donc voilà, donc ça c'était ma partie traumatisme de ce que j'ai vu. Je regarde rarement la télé, mais oui, ça va vraiment m'aider. Absolument, comme on dit ici, définitivement, hein, ça va m'aider, ça va être thérapeutique. Alors de l'autre côté, j'ai une autre petite activité à vous proposer. Je vois que c'est 18 minutes 26. Donc, je vais arrêter là pour ma partie traumatisme, là, et puis une meilleure émotion ou changement d'émotion, comme on dit, une thérapie avec la méthode de l'alchimiste. Je vais arrêter là et puis je vais faire une autre vidéo sur ce que je vais faire dans la deuxième partie. Parce que vous voyez, j'ai mis des couleurs unies, donc je vais vous expliquer ça. Si vous êtes encore là, je vais faire 2 vidéos pour que ça soit moins long. Donc à tout de suite.